Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs unis dans la même foi, rendons grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la communion du même Esprit. Que sa paix soit toujours avec vous. Conscients et conscientes de nos limites et de nos fautes, aussi de la miséricorde infinie du Seigneur, implorons son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous communiquer sa vie, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as pris notre chair et qui as épousé notre humanité pour la transformer, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous guéris du mal et qui restaure en nous l'image de Dieu, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa miséricorde, qu'il nous libère de toutes nos fautes et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé les biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Du livre des Proverbes. La sagesse a bâti sa maison, elle a sculpté 7 colonnes. Elle a tué ses bêtes, apprêté son vin, dressé sa table et envoyé ses servantes. Elle proclame sur les hauteurs de la cité, « Si vous manquez de sagesse, venez à moi. » À l'homme sans intelligence, elle dit,
Venez manger mon pain et boire le vin que j'ai apprêté. Quittez votre folie et vous vivrez. Suivez le chemin de l'intelligence. Parole du Seigneur. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Prenez bien garde à votre conduite, ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez donc pas irréfléchis, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas, car le vin porte à la débauche. Laissez-vous plutôt remplir par l'Esprit Saint. Dites entre vous des psaumes, des hymnes et de libres louanges. Chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. À tout moment et pour toutes choses, rendez grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Et tu leur donnes la nourriture en temps voulu, la chair et le sang de l'agneau immolé.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait à la foule, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Les Juifs discutaient entre eux. « Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Ça fait quelques dimanches que nous revenons toujours sur le thème de Jésus comme étant le pain vivant qui est descendu du ciel. Ça fait quelques dimanches, 3 ou 4 dimanches déjà. Et je pense que même le dimanche prochain, ça sera encore le même thème qu'on va développer. Pour comprendre pourquoi il y a cette insistance, c'est parce que dans la vie publique de Jésus, il a d'abord commencé par faire des signes et des prodiges, en espérant que, à travers ces miracles, les gens vont croire en lui. Mais il va faire un constat amer. Les gens ne vont pas croire en lui, et après les miracles, il va commencer donc à expliquer davantage son identité, afin que les gens puissent croire en lui. Alors, ce discours qui revient tout le temps, presque pendant 6 dimanches de suite, c'est Jésus qui finalement prend l'initiative parce que les miracles qu'il a produits, à partir desquels les gens pouvaient identifier en lui le Messie, ça n'a rien donné. Alors maintenant, c'est par la parole qu'il veut expliquer son identité. Et en expliquant, il veut insister aussi sur le fait qu'il faut que nous puissions avoir la foi. La foi est fondamentale. Quand on l'a, non seulement on va adhérer au message de Jésus, mais aussi quand on l'a, on peut voir en lui le Messie, le Fils de Dieu, celui-là que Dieu avait choisi, en qui il a mis tout son amour et qui va mourir comme victime d'expiation pour nos péchés. La foi est donc fondamentale. Si on ne l'a pas, il faut faire tout pour l'avoir. Si autour de nous, il n'y a pas de gens où il y a des gens qui n'ont pas la foi, il faudra prier pour ces gens-là afin qu'ils puissent en avoir. Parce que la foi est tout à fait fondamentale. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai fait l'expérience quand j'étais en Afrique, dans une paroisse de campagne comme curé. J'ai reçu à un moment donné une dame qui était malade, qui avait visité beaucoup de cliniques, mais qui n'avait pas eu de solution à sa maladie. Un jour, elle vient au presbytère, elle me dit, Monsieur l'abbé Albert,
je voudrais que tu pries sur moi parce que je suis toujours malade. Alors je lui ai dit, vous pouvez retourner chez vous, revenez demain, le temps que je puisse donc me préparer. Quand le lendemain, elle est venue au presbytère, je lui ai dit, je vais vous donner un comprimé. Parce que, comme vous pouvez le constater, je ne suis jamais tombé malade dans ce village. Parce que j'ai des comprimés spéciaux. Mais ces comprimés-là, quand on en prend un, on est bon pour toute l'année. Mais je ne vais pas vous donner tout un comprimé, je vais vous donner la moitié, parce que la moitié est aussi efficace. Alors je lui ai donné la moitié du comprimé, je lui ai donné de l'eau, elle a bu, et puis après ça, je lui ai demandé de se mettre à genoux. Quand il s'est mise à genoux, je lui ai imposé les mains, j'ai prié sur elle. Et je lui ai dit que ça devait marcher. Elle est retournée à la maison chez elle. Le lendemain, quand elle est passée au presbytère, elle m'a dit, j'ai dormi comme une souche. Je me suis bien reposé, je n'ai rien senti de tous les bobos que j'avais. Mais au fond, qu'est-ce que je lui avais donné? Mon comprimé, c'était au fond un placebo qui n'avait rien à voir avec le médicament. Un placebo, c'est de la farine. Alors je lui ai donné ça, mais parce qu'elle avait confiance en moi, elle est retournée chez elle, elle s'est sentie bien dans sa peau et dans son âme. Ma prière devait avoir aidé, mais il reste que la confiance qu'elle avait dans mon comprimé avait joué aussi quelque chose, un rôle très important dans sa guérison. La foi est fondamentale. Il faut absolument l'avoir. Ce n'est pas pour rien que Jésus dit parfois, si on a une foi, même si elle est aussi petite qu'un grain de moutarde, elle peut faire des merveilles parce qu'elle est capable de nous aider à pouvoir déplacer les montagnes, à pouvoir déplacer les collines. Et les vraies montagnes, les vraies collines, c'est quoi? Ce sont nos péchés, parce que ça nous empêche au fond de voir Dieu. Quand on a la foi, même si elle est aussi petite qu'un grain de moutarde, on est capable de déplacer tout ce qui nous empêche de voir Dieu. Et de ces choses qui nous empêchent de voir Dieu, le péché est en premier plan. On va donc prier les uns pour les autres. On va demander au Seigneur de toucher notre cœur pour que nous puissions avoir beaucoup de foi. Beaucoup de foi. Plus on en a, mieux ça peut nous aider. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu est comme un père ou une mère. Il ne refuse rien à ses enfants. Plein de confiance, prions-le pour les besoins de notre monde. Les yeux levés vers toi, Seigneur, nous t'espérons. Des millions d'enfants ne mangent pas à leur faim, voyant ainsi leur avenir compromis. Pour que les gouvernements et les organismes d'entraide consacrent tous leurs efforts à améliorer leur sort, prions le Seigneur. Les yeux levés vers toi, Seigneur, nous t'espérons. Des personnes viennent en aide à des proches malades, âgés ou handicapés, pour qu'elles trouvent un appui au sein de notre société.
Prions le Seigneur. Les yeux levés vers toi, Seigneur, nous t'espérons. Beaucoup d'ouvriers agricoles viennent de l'étranger pour travailler dans nos champs, pour qu'ils soient toujours traités avec justice et dignité. Prions le Seigneur. Les yeux levés vers toi, Seigneur, nous t'espérons. Chaque dimanche, des chrétiens et des chrétiennes s'assemblent pour recevoir la parole et le corps du Christ, pour que chacun et chacune le fasse avec grande foi et grande joie. Prions le Seigneur. Les yeux levés vers toi, Seigneur, nous te prions. Notre communauté peut compter sur la bienveillance divine en tout temps, pour qu'elle sache reconnaître et accueillir l'immense amour de Dieu. Prions le Seigneur. Les yeux levés vers toi, Seigneur, nous t'espérons. Dieu notre Père, tu es généreux dans tous tes dons. Fais que nous sachions les accueillir dans l'action des grâces et imiter ta bonté dans toute notre vie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. C'est
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ce nom glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Tu es en saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Thorens, son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple déracheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la... Nous te prions. Nous te prions spécialement pour Rose Alba Vinette et Alexandre Vinette, Noëlla Lepage, Jeanne Chartrand, Jean-Claude Martin, Laurent et Gilberte Bergeron, Yvan et Jacqueline Desjardins, Alain Paquette, René Pilon, Yvette Charbonneau, Sarah Laberge, Alice Patnaud, Carole Lacroix, Fernand Corbeil et Paul Simoneau. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Seigneur. Agneau de Dieu,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le chant de communion de la page 28.
Prions le Seigneur. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au Christ et nous te supplions encore. Accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je recommande à vos prières Georges Roy, dont les funérailles vont être célébrées jeudi prochain à 11h. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.